Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un mini-album fait exclusivement avec un Papercraft set de chez Action. Donc c'est bloc 6. Alors vous avez là, dans celui-ci, il y avait 8 grandes pages. Il y a normalement des petites pages, mais moi je ne les avais pas, ces petites pages-là. J'avais ici les tags, ici les 4 pages de die cut et j'avais ici les 8 grandes pages. C'était un bloc que j'avais acheté sur Vinted. Et je n'avais pas tout, hein, je n'avais pas les 8 petites pages. Mais on les retrouve aussi beaucoup à Noël et on en a des anciens qui traînent. Donc celui-ci, il doit dater un petit peu. Je ne sais pas de quelle année il date. Je n'avais pas les stickers non plus. Donc voilà. Et ce que j'avais envie, c'était d'optimiser un maximum nos papiers, sachant que ces papiers-là sont recto verso. Les grandes pages sont recto verso. Donc voilà ce que j'ai fait avec, et j'ai utilisé aussi un bloc 15-15 pour faire mes espaces photos. Ils sont idéaux car ils sont fins mais pas trop non plus. Ils sont juste ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai fait mes espaces photos avec le bloc 15-15, celui-ci là. Donc voilà ce que ça donne, un mini album. Donc ce sont des pages qui à la base font 29,5, donc je les ai coupées à 29 et je les ai pliées à 14,5. Donc ici, donc j'ai utilisé tous les die cut et ici il y avait la planche de tag que j'ai entièrement utilisée. J'ai utilisé également toutes les 4 planches de die cut qui n'étaient pas du tout entamées. Donc voilà, il ne reste rien. Et toutes les feuilles qu'il y avait à l'intérieur du set. Ici, voici la tranche et le dos. Donc là, le dos, j'ai vraiment mis tout ce qu'il me restait en tag, en étiquette. Il était magnifique, hein. Moi j'ai vraiment adoré. Alors c'était quelque chose que j'avais commandé pour faire un album à mon conjoint qui adore la pêche ou la mer, enfin tout ce qui a un rapport à l'eau. Donc je le trouvais magnifique et j'avais envie de lui faire un petit album. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc là on retrouve les espaces photos avec les pages 15-15. Et ici, à chaque fois, vous avez un espace photo. Au milieu, vous avez des tags. Alors, c'est une façon de faire la reliure que je n'avais jamais faite auparavant. Et ça me permet en fait d'utiliser mes papiers recto verso. Donc, il n'y a pas de papier de base. Ici, c'est juste une page. Vous voyez là, c'est juste une page pliée en deux. Voilà, et du coup, qui est ici coupé au milieu. Et en fait, vous avez un papier ici qui est plié en accordéon et qui vient, donc le pli montagne vient rentrer à l'intérieur ici de ma page, et après il n'y a plus qu'à utiliser ça ou pour mettre une autre page ou pour mettre un petit embellissement ou autre, et les pages tiennent comme ça. Donc en fait ici vous avez une page pliée en deux, ici vous avez une deuxième page comme ceci pliée en deux, et à chaque fois, donc là au milieu vous retrouvez la reliure. Ici, la reliure donc, que j'ai utilisée pour mettre une demi-page. Voilà, donc, je vous le présente. Alors, hop, ici, vous retrouvez à chaque fois un espace photo de chaque côté. Et voilà, vous avez les pages recto verso qui sont exploitées. Il n'y a pas, du coup, un côté collé à une base de carte. Je trouvais ça un petit peu... dommage de gâcher le papier comme on n'en a pas beaucoup.
Donc voilà ce que ça donne ici, des espaces photos. Et j'ai vraiment utilisé tous les die cuts qu'il y avait dans le set. Ici, donc, c'est une page pliée en deux dans lequel il y a le milieu de la reliure. Ici, hop, le recto, donc le verso de la page. Donc, au milieu, j'ai mis un peu de washi que j'ai collé avec de la colle, mais c'est pas très sec. Parce qu'on voyait un petit peu le craft de la reliure. Donc, voilà, j'avais envie de mettre un petit morceau de washi que j'avais acheté à Action et c'est celui-ci. Voilà. Donc ici au milieu, vous voyez sur la montagne, la petite montagne qui rentre à l'intérieur, la reliure en fait, j'y ai mis la moitié d'une page pliée en deux et ça nous fera 2 espaces photos supplémentaires. Ici, vous ouvrez comme ça et vous avez pareil des espaces photos. Ici, pareil, au milieu, donc j'y ai mis une page pliée en deux. Alors, le washi ne tient pas très bien, je l'avais collé, il faut peut-être le temps que ça sèche. Et voilà pour la dernière page. Donc, on peut y mettre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 photos. Voilà, c'est un petit mini-album, hein, 24 photos, qui est, voilà, qui prend pas beaucoup de place et qui est original. Et surtout, on a utilisé l'entièreté d'un set. Donc moi, c'est ce qu'il me plaît, c'est-à-dire qu'il ne me reste rien de ce set. J'ai vraiment tout exploité dans cet album. Donc je suis très contente. Je peux quand même y mettre 24 photos. Donc c'est une petite sortie à la pêche, par exemple, ou un petit week-end. Donc il me reste que ces 2 pages-là. Donc très contente et heureuse de vous avoir fait partager ce petit mini-album. S'il vous intéresse, dites-le moi et dans ce cas-là, on fera un petit tuto. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Je l'ai fait là dans la journée. Donc ça a été même dans l'après-midi. On va dire que j'ai dû le commencer en début d'après-midi et là... il est en fin de journée, donc non, il n'y en a pas pour longtemps. Le plus long finalement, c'est de coller un petit peu tous les petits die cuts, savoir comment on va les disposer. Mais sinon, voilà, c'est très rapide à faire. Voilà, et bien écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.